issue is one, are there dollars to feed our children? The issue is, do we want to educate our children? Monsieur Pierre Bloch, toutes les excuses arrivent un peu en même temps. Vous ne pensez pas que c'est trop? Ce mois-ci, qu'il y a eu beaucoup trop de repentir, beaucoup trop d'excuses. Ça vient un peu tard, mais enfin, bravo, il faut se réjouir de ça. Mais à quoi ça tient? C'est un phénomène de mode, c'est l'air du temps? Ça sert de rappeler aux gens ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier. Donc je crois que le geste des policiers aujourd'hui est un très beau geste. Et je tiens à dire que personnellement, j'ai connu des policiers qui m'ont aidé. Et qui m'ont aidé même à m'évader. À votre avis, les prochaines excuses deviendront de qui? Les concierges. Vois ce lieu où les cendres reposent, car aujourd'hui, nous implorons ton pardon. Après nuit et brouillard, ma honte n'est pas la tienne. Ta souffrance est la mienne. Je dois dire que vous nous surprenez par votre démarche. Elle est presque inattendue pour nous. J'en ai été prévenu hier avec monsieur le grand rabbin de France et avec l'ensemble des responsables de la communauté juive de France. Et je dois vous dire combien nous y sommes sensibles, combien vous nous touchez. Vous êtes en train de faire un geste symbolique d'une grande portée. Parce que vous n'êtes pas responsable directement pour ce qui s'est passé. Et 55 ans après les grandes rafles à l'égard des Juifs qui vivaient en France, vous venez présenter vos excuses, vos regrets et vous demander pardon. Vous endossez d'une certaine manière la responsabilité des fils pour les pères, alors que vous n'avez pas à le faire obligatoirement. Et en tout cas, nous savons que dans la religion juive, les fils ne sont pas responsables pour les pères. J'ai fait cet acte en tant que citoyen responsable, non pas pour être médiatisé, non pas pour paraître à la télévision, mais tout simplement parce que j'ai mal au cœur de savoir qu'on a encore des choses comme ça dans l'histoire et que jusqu'à présent, de chez nous, personne ne les avait effacées. Il y a eu 100 000 morts pendant la retraite de 40 en France parmi les soldats. Mais on a oublié en 1944 qu'à la Libération, il y avait près de 500 000 morts, 70 000 juifs qui se sont rajoutés aux 100 000 morts, et 300 000 chrétiens musulmans, que ce soit d'Afrique ou de France ou d'Europe, qui ont été fusillés sur ordre de Pétain et ses criminels, qui étaient ses ministres et ses collaborateurs. Ceux qui se repentissent, c'est les enfants des policiers, c'est pas les policiers eux-mêmes. Je ne sais pas quoi vous dire, hein. Moi aussi j'étais un enfant et je sais que moi j'étais interné. Et je sais que c'est la gendarmerie qui nous a contenus dans les camps. Je répète textuellement ce que ma mère me raconte presque toutes les semaines, surtout actuellement. Il y avait donc un policier en civil, il y avait un policier en tenue et un policier en civil. Hein. Et ils sont venus avec le papier. Il a vu ma mère, il a vu ma petite sœur, il m'a vu moi. Le policier en civil a dit c'est un ordre en allemand, je l'emmène, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et l'autre a dit moi je suis père de famille et ces gens-là je ne les prendrai pas aujourd'hui. Et il est parti. Et il a dit tant que votre dossier sera à notre bureau de commissariat, nous ne vous prendrons pas. Voilà un peu l'ambiguïté de la police, mais ça c'est une minorité. C'est une minorité. Grâce à un des policiers, nous sommes là. Grâce aux autres ou à cause des autres, mon père est parti en fumée. Beaucoup, la majorité sont partis. Non, je ne sais pas si ça se reproduira. Ça se reproduit. Non, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne crois pas en l'homme. Et du fait que je ne crois pas en l'homme, je sais que quelque part, quelque chose se reproduira. Ils sont venus à 4 heures du matin. Mon père était déjà dans ce que l'on a appelé les GTE, les groupements de travailleurs étrangers, le bagne pour certains Espagnols et certains Juifs. Ma mère et moi, 5 heures du matin, les 5 gendarmes commandés par le gendarme M, je ne veux pas dire son nom. Ma mère a eu le droit à une valise et moi j'ai reçu le droit à ma première paire de claques par le gendarme qui la commandait, cette glorieuse épopée. Hein. Des coups pendant 3 ans, j'en ai reçu pas mal. Aujourd'hui, monsieur, les excuses de la police, qu'est-ce que ça vous fait?
Rien du tout. Elle ne me fait rien du tout. Là, quand on me parle de gendarmes français, je me souviens le 1er septembre 1942, quand les wagons se sont ouverts à Auschwitz et que j'ai vu ma mère. Elle était belle, ma mère. Elle avait des yeux bleus. Elle pleurait, elle avait des cheveux blonds, elle avait une robe bleue avec des grosses fleurs rouges. Elle pleurait parce que je suis parti. Elle avait 36 ans, elle n'avait plus que 36 heures à vivre. Moi, j'avais 3 ans quand on est venu me chercher à Paris. La police m'a couru derrière, armée, et j'avais 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du repentir de la police? Non, vous ne parlez pas?